pas te mettre à genoux devant moi. Il faut te lever. Il ne faut pas te mettre à genoux devant moi. Avant de venir sur le plateau ici pour te mettre à genoux là, il fallait ne pas faire ce que tu as fait. Tu as compris? Tu viens dans ma maison, je te prends comme ma fille. Et tu te lèves, c'est mon mari, tu veux. Merci de la recevoir sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Shalom, installez-vous. Shalom, frère Roland. Comment vous allez? Ça va, ça va. Par la grâce de Dieu, ça va. Vous êtes sûr que tout va bien? Pas trop sûr, mais on dit merci à Dieu, on dit merci aussi. D'accord. D'habitude, c'est moi qui présente les gens, les invités sur le plateau. Mais on va vous laisser le soin de vous présenter, votre nom, votre prénom, qu'est-ce que vous faites dans la vie, si vous êtes chrétienne, oui ou non. Allez-y, présentez-vous. Donc, bonjour, shalom à tous. Je suis Ao Christelle. Voilà, je suis étudiante, en même temps servante. Je suis orpheline de père et de mère. Euh, voilà, je suis servante. Je Et suis vous êtes chrétienne? Est-ce chrétienne. que vous êtes chrétienne? Oui, je suis chrétienne. Donc, si je comprends bien, vous êtes chrétienne et vous pratiquez une église. Mais on ne dira Oui, pas le nom de l'église. d'accord. D'accord. Oui, Et oui, ça oui. fait combien de temps? Ça fait maintenant 5 ans que je suis venue à Abidjan, Mhm. que je suis venue, je suis ici. Donc, Donc, c'est ici à Abidjan que vous avez connu le Seigneur. oui. D'accord. Alors, euh, quelle est la personne que vous invitez sur le plateau? J'invite mon ex-patronne parce que je veux lui poser des questions. Je veux lui demander pourquoi. Parce que ici, en fait, c'est comme un cocon familial. Voilà. Donc, j'arrive un peu à trouver mon refuge puisque je regarde l'émission depuis un peu longtemps. Mhm. Donc, je vois qu'il y a des gens qui trouvent des solutions. Et moi aussi, je voulais trouver une solution à mon problème parce que c'est pas facile, ma vie actuellement. Je vis très, très mal ce problème-là. C'est un peu D'accord. ça. Il n'y a pas de problème. En tout cas, comme vous l'avez dit, c'est chez vous ici en famille. Et donc, on espère qu'une solution sera trouvée au problème que vous présentez aujourd'hui. Euh, Ça fait combien de temps que dure cette situation avec votre ex-patronne? Ça fait 2 mois. Ça 2 fait mois. 2 mois que je ne suis plus là-bas, en fait. Parce que c'est quand j'ai quitté sa maison que j'ai commencé à vivre cette situation-là. Donc, ça fait 2 mois. D'accord. Il n'y a pas de problème. Alors, on veut savoir qu'est-ce qu'il y a exactement avec votre ex-patronne. On va le découvrir ensemble avec nos amis qui nous suivent de partout à travers le monde dans la grande rubrique qu'on appelle le grand déballage et c'est tout de suite. D'accord. Alors, donc, quel est le souci qu'il y a exactement avec votre ex-patronne? D'accord. Donc, je vais commencer depuis le début pour que vous puissiez un peu comprendre. Donc, comme je le disais tantôt, je suis orpheline de père et de mère. Mes parents sont décédés. Voilà, mon papa était planteur et puis ma maman était ménagère. Donc, pendant les funérailles, il y a des gens qui sont venus me dire Yako et tout ça. Donc, il y a une amie à ma maman qui m'a approchée et qui m'a demandé, comme je ne faisais rien au village, puisque j'avais arrêté l'école, j'avais plus de soutien financier. Donc, pendant tout ça, la dame m'a approchée, elle m'a dit qu'elle voulait me prendre pour aller en ville avec elle. Est-ce que j'étais d'accord et tout? Je lui ai dit, ah, tante, je n'ai plus de soutien, c'est toi ceux qui me restent, donc il n'y a pas de souci. Donc, je suis allée en ville avec elle, j'étais avec elle, tout allait très, très bien. À ce moment, tout s'est passé bien, elle me prenait bien et tout. Et par la grâce de Dieu, elle a eu un job dans un autre pays. Donc, elle est partie, elle pouvait me prendre avec elle. Donc, elle a décidé de me donner à une de ses amies. Elle m'a demandé mon avis, bien sûr. Elle a décidé de me donner à une de ses amies et je suis restée là-bas parce qu'elle n'avait pas de servante. Donc, je suis restée en tant que servante. Mhm. Je n'ai pas eu d'inconvénient. Donc, j'ai travaillé avec la dame, c'était tranquille. Et puis, par malheur, son mari est décédé. Donc, la maison où on était, ça ne lui appartenait pas. Donc, elle devait partir au village. Moi, j'ai dit, OK, il n'y a pas de souci. Elle m'a dit, ah, comme je suis quelqu'un de bien et qu'elle sait que ça ne va pas chez moi, je me débrouille. Donc, elle va me donner à sa voisine. Donc, j'ai dit, bon, on Donc, se si connaissait. je comprends bien, quand vous êtes quitté du village,
Vous êtes Mhm. arrivé ici en ville, Oui, c'est une femme qui était avec vous, qui oui. a vu votre souffrance au village et qui a souhaité vous avoir ici avec elle. C'était la camarade de ma C'est la maman. camarade à votre mère. Oui, D'accord. Et vous m'avez dit aussi que vous êtes orpheline. oui. Orpheline de père Et de mère. et de mère. Mm. Et donc la camarade à votre mère a décidé de vous prendre en charge. Et puis Dieu faisant les choses, elle a eu un travail à l'étranger. Oui, oui, Donc elle vous a recommandé à cause de la qualité de votre travail. oui. Vous êtes aussi étudiante. Oui, oui. D'accord. Donc, je Donc, me débrouillais un peu et tout, grâce à l'argent qu'elle me donnait pour payer mes donc études. vous faites le travail de ménagère pour prendre soin de vos études. Oui, c'est Ok, ça. Puis en même temps, avoir un toit, parce que je n'ai pas de famille. d'accord. Donc, c'est ça. Donc, comme j'étais en train de vous le dire, la dame m'a confié à sa camarade, celle dont le mari est décédé. Donc après votre mère, il y a eu l'amie à votre mère qui vous a pris en Oui, charge. Elle est oui. allée de l'autre côté pour travailler. Non, non. L'amie à ma maman qui est décédée, elle est allée dans un autre pays, en fait. Voilà. Donc, quand elle est allée, elle a vu la qualité de mon travail et tout, comment j'étais. Donc, elle m'a confié à une de ses amies aussi. Ok, Donc, son amie, en fait, son mari est décédé. Donc, comme la maison ne lui appartenait pas, elle est partie au village. Donc, elle m'a donné à une de ses camarades. Elle m'a recommandé à une de ses camarades encore pour travailler. Donc, puis d'accord. elle sait que c'est grâce à ça que je paye mes études. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai travaillé. Et l'amie là qui a été recommandée, la troisième personne, là, c'est Madame Kojo, mon ex-patronne. Donc vous avez été recommandé 3 fois. La première personne, qui était l'amie à votre mère, Oui, c'est qui vous a ça. pris en charge, Oui, est allée en Europe. Elle vous a oui, recommandé à sa camarade oui, parce oui, qu'elle a vu la qualité de votre travail. oui. Elle, son mari est décédé, et donc ne pouvant plus tenir les charges de la maison, elle est Mhm. rentrée au village. Oui, Et donc c'est elle maintenant qui vous a recommandé à une troisième personne. oui, c'est Ok. ça. Qui est Madame Mon, ex- Kojo. oui, mon Ok. ex-patronne. Donc, au début, tout allait vraiment bien, comme dans les deux autres coins, vraiment. Elle me prenait bien. Madame Kojo, vraiment, sans vous mentir, c'est une bonne personne. Elle me prenait très bien, elle s'occupait de moi. Donc, ça fait que j'ai eu le courage de lui raconter ma situation. Puisque quand je suis arrivée, elle pensait que j'étais la fille de l'autre. Et puis non, je lui ai dit que, ah, mes parents sont décédés. Voilà, j'ai raconté mon histoire. Elle a pris pitié de moi, donc elle m'a traitée comme si j'étais son enfant avec ses deux autres enfants. Donc, son mari ne vit pas avec nous. Son mari, il est à l'intérieur du pays. Donc, il venait quelques fois. Elle aussi, elle partait des fois. Donc, quand elle partait, moi, je m'occupais des enfants. Donc, j'étais devenue comme leur grande sœur. Je m'occupais d'eux et tout ça. Tout allait vraiment très bien. Et une fois, papa est venu plus vite que prévu. Il y avait l'anniversaire de maman. Donc, il est venu lui faire une surprise. Donc, moi, je ne savais pas qu'il allait venir. Personne ne savait. Il est venu à l'improviste. Donc, quand il est venu, j'ai dit, ah, papa est venu, j'étais contente. On a commencé à crier, crier et tout. Il a dit, non, on n'a qu'à se calmer, que c'est l'anniversaire de maman, maman va savoir. Et puis, on a dit, non, maman allait au salon de coiffure. Elle est allée se tresser. Donc, moi, j'ai préparé tout. J'ai préparé la nourriture pour qu'il puisse venir. Donc, j'étais en train de lui donner de l'eau à boire. Parce que moi, dans ma culture, quand on donne de l'eau aux grandes personnes, on se met à genoux. Moi, j'étais en train de donner de l'eau à papa. Et elle est venue. Quand elle est venue, elle m'a regardée d'une manière bizarre. Moi, j'ai pas pris. Moi, je me disais, mon cher, c'est pas grave. Donc, elle a commencé à devenir bizarre avec moi. Je comprenais pas. J'ai dit, ah, il a fait quoi? Et puis bon, moi, d'habitude, je regarde l'émission Point d'accord, là. Je regarde ça vers minuit, 1 heure du matin. Maintenant, je regarde ça dans la cuisine pour ne pas déranger. Donc, une fois, elle m'a vu dans la cuisine. J'ai fini de laver les assiettes. J'étais en train de regarder l'émission sur mon téléphone. Elle dit que moi, je suis en train de coucher avec son mari. Elle a commencé à parler que non, il y a des gens qui lui disent que moi, de faire attention à moi, que je suis une mauvaise personne. Et elle a commencé à me maltraiter. Mais vraiment, je souffrais. Je souffrais dans mon corps. Et un beau jour, elle s'est levée, elle dit de sortir de sa maison, qu'elle ne me supporte plus, que moi, je suis sale, je suis une imbécile, que moi, je ne m'occupe pas de ses enfants, je les maltraite. Et en plus de ça, je sors avec son mari pour mettre dessus. Donc, moi, je disais, ah, maman, j'ai demandé pardon, j'ai demandé pardon. La dame m'a mis dehors. Elle m'a mis dehors. Donc, après ça, je dis, mon cher, je vais venir demander pardon. À chaque fois, je venais devant sa porte, mais elle m'insultait, elle me mettait dehors. Et une fois, même, elle a failli verser de l'huile chaude sur moi. Là, je me suis dit, je vais me chercher ailleurs. Donc, je suis allée me chercher. Et les 2 jours, je suis restée chez une femme. Après ça, j'ai trouvé un travail chez une... J'étais restée chez une amie. Je suis restée là-bas 2 jours.
Et après ça, j'ai trouvé un travail chez une femme. Mais au bout d'une semaine, la femme aussi m'a chassée vers les 4 heures du matin. Elle me dit de sortir de sa maison, que moi je suis une voleuse de mari. Je dis, ah, alors que la dame n'est pas mariée. Donc je suis étonnée, je dis, ah maman, il y a quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Elle me dit, moi, il y a une vidéo qui circule sur moi où on dit que moi je vois les maris des gens. Donc moi j'ai commencé à chercher aussi cette vidéo-là. Et je vois une vidéo de mon ex-patronne qui est en train de parler, qui est en train de dire à tout le monde qu'elle a ma photo à côté en plus. À tout le monde que moi je vois les maris des gens, je maltraite les gens, je fais les trucs, je ne comprenais rien. Je dis déjà que je suis en train de me débrouiller pour avancer dans ma vie et ça encore vient m'arriver. Donc j'étais mélangée, j'ai failli faire une dépression, mais comme Dieu est fort, donc je me suis dit, je vais aller lui parler. Donc c'est pour ça que je suis venue à la télé, parce que mon nom est déjà gâté. Je vais quelque part, on me chasse. Je vais quelque part, on me chasse. Alors que c'est avec ce salaire de servante-là que je vis. C'est avec ça que je paye mes études. Mes économies sont déjà finies. Je ne trouve pas de travail. Je suis rejetée de partout. Je suis fatiguée. Donc c'est pour ça que je suis venue ici. Peut-être que ma voix sera entendue. C'est pour ça que je suis là. Donc, en dehors de vous accuser d'être méchante, de maltraiter ses enfants et de sortir avec son mari, est-ce qu'il y a d'autres accusations qu'elle vous portait? Non, elle me disait que, elle disait, en fait, elle a dit beaucoup de tout dans la vidéo. La vidéo faisait plus d'une heure. Elle a dit beaucoup, elle a dit que je suis sale, que comment je vis, je suis impolie, alors que je n'ai jamais été impolie. Je n'ai jamais été impolie. Envers elle, j'ai toujours bien fait mon travail, en tout cas de ce que je sais. Vous m'avez aussi dit en privé qu'elle vous accusait d'être une sorcière, c'est ça? Oui. Comment ça s'est passé? J'étais dans la cuisine, en fait. Donc, je regardais l'émission. Et puis, quand elle est venue, j'ai sursauté. Donc, j'ai éteint mon téléphone et puis j'ai essayé de me cacher. Elle dit, je suis en train de pratiquer la sorcellerie. Elle est en train de dire, je suis en train de pratiquer la sorcellerie. C'est comme ça que je fais pour tuer les gens. C'est comme ça que je fais pour basser son mari. Alors que je fais rien de tout ça. C'est un peu ça. J'ai l'impression que vous êtes sur le stress parce que j'ai souvenu que vous m'avez dit qu'elle vous a même accusé d'être à l'origine de la mort de vos parents. C'est ça. C'est un sujet, j'aime pas beaucoup parler de ça, mais elle a relevé ce sujet-là. Elle a dit que j'ai tué mon papa, c'est moi qui ai tué mon papa, c'est moi qui ai tué ma maman. Donc, elle a dit beaucoup de mauvaises choses sur moi sans que je ne fasse rien. Sans vous mentir, je suis écœurée, je suis fatiguée. D'accord. Vous êtes sur un plateau de vérité. Nous, on est là pour vous aider, pas pour vous blanchir. Est-ce que dans toutes les accusations qui vous ont été adressées, est-ce que vous vous reconnaissez dans ces accusations, oui ou non? Pas du tout. J'ai toujours fait mon travail. C'est pour ça que les deux personnes là elles m'ont appréciée. C'est pour ça que je suis arrivée chez elles. Je pense bien que si je n'étais pas une bonne personne, mais je ne faisais pas bien mon travail, je n'allais même pas arriver chez elles en fait. Donc, je ne me reconnais dans tout ce qu'elle a dit, je ne me reconnais pas dedans. Je n'ai absolument rien fait. Et donc, là, vous êtes victime aujourd'hui de la mauvaise image qu'elle a collée sur vous, en fait. Oui, c'est ça. Alors, qu'est-ce que vous attendez exactement aujourd'hui en venant sur ce plateau? Déjà, en venant sur ce plateau, il faut bien que je spécifie une chose. Je ne suis pas une sorcière. Je ne suis pas une voleuse de mari. Je ne suis pas une maltraiteuse d'enfants. Je ne fais rien de tout ce qu'elle a dit. Donc, je veux que, aux yeux du monde, elle puisse me laver, en fait. Elle puisse enlever ça sur moi parce que ça ne me permet pas d'avancer. Je vais quelque part, on me rejette. Je vais quelque part, on me rejette. Donc, je demande à ce qu'elle lave mon image. Voilà, qu'elle supprime ce qu'elle a dit sur moi et qu'elle me pardonne aussi. Parce que je ne suis pas une mauvaise personne. C'est un peu ça. Tout ce que vous voulez, c'est vous battre dans la vie pour réussir. Oui, je veux me battre chez une autre personne, pas chez elle. Je veux me battre chez quelqu'un d'autre pour pouvoir réussir ma vie. C'est ça. Mais le problème, c'est qu'à cause de l'image qu'elle vous a collée, il n'y a plus personne qui veut vous prendre. Plus personne, on veut même plus me reprendre. Je suis dans la rue même, on parle de moi. Je sais qu'on parle de moi. Il y a des gens qui murmurent quand je passe, il y a des gens qui murmurent, les gens me refusent des petits services. Tout ça, vraiment, ça me fatigue. On me vend, on me dit la maltraiteuse d'enfants, voleuse de mari, voleuse de mari. Vraiment, c'est quelque chose, ça me hante, ça me fatigue vraiment. Et là, vous vivez où actuellement? Vous vivez chez une amie? Vous dormez à l'église? Non, je vis chez une amie. Moi, je suis chez une amie.
Sa maman n'a pas voulu même au début. C'est parce que j'ai demandé pardon qu'ils ont accepté de me prendre. Donc, actuellement, je n'ai pas de travail, je n'ai pas... Et mes économies sont sur le point de finir. D'accord. Pasteur Chumo, Oui, Roland. voici l'histoire de notre sœur Oui, venue sur ce plateau un peu confuse. oui, Elle dit que elle a perdu ses parents très jeunes et depuis lors, l'une des amies de sa mère a bien voulu la prendre pour, pour s'occuper d'elle. Et elle faisait donc là-bas le travail de ménagère. Et Dieu faisant les choses, sa nouvelle tutrice a été affectée à l'étranger. Son travail le demandant, donc elle est partie. Et vu la qualité de son travail, elle a recommandé à une autre dame. Une fois arrivée sur cette dernière, après avoir travaillé très bien, cette dernière a perdu son mari et ne pouvant plus supporter les charges de la maison, elle s'est retrouvée au village. Voici comment elle aussi a recommandé notre jeune sœur à une autre famille d'accueil. Arrivée dans cette maison, elle faisait bien son travail jusqu'à ce que l'on commence à l'accuser d'être une sorcière, une méchante fille qui maltraite les enfants. Grave, elle était accusée de coucher avec le mari de la dame en question. Et donc, elle a été chassée de la maison. Aujourd'hui, ne sachant plus où aller, elle essaie de toutes ses forces de trouver de nouvelles personnes ou bien de nouvelles familles d'accueil où elle pourra travailler parce qu'elle n'a pas de famille de soutien et elle fait ce travail pour pouvoir payer ses études. Mais on ne la reçoit pas là où elle va, car l'image que l'on lui a collée la suit un peu partout. Que nous on dit c'est comme la poisse en fait. Donc elle est suivie par cette image, par cette mauvaise présentation et elle vient sur ce plateau pour dire aux yeux du monde qu'elle n'est pas ce qu'on dit d'elle. Elle voudrait que sa patronne puisse la blanchir et démentir aux yeux du monde les accusations qui ont été portées vers elle. On va la recevoir quand même aussi. oui, on va la recevoir. Merci de recevoir Mme Kodjo sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Shalom, Madame, installez-vous. Madame Kodjo, comment vous allez? Je vais très bien, frère Roland. Soyez les bienvenus. Merci beaucoup. Merci de répondre à notre appel. Merci. Vous avez le pasteur Tchoumou qui est en face et moi-même. Et nous vous avons reçu ici à la demande j'ai envie de dire, de votre fille. Est-ce que vous la reconnaissez? Oui, je la reconnais. Quels sont vos rapports? Quand vous dites que vous la reconnaissez, quels sont vos rapports? Elle était ma servante. Mhm. Je la reconnais. Elle était votre servante. Comment est-ce qu'elle est arrivée chez vous? C'est l'une de mes voisines qui l'a fait venir chez moi. Mhm. Et ça fait combien de temps aujourd'hui que vous n'êtes plus ensemble? Quelques mois, on va dire? Oui. Mais est-ce que vous vous êtes séparés en de bons termes? Comme vous dites qu'elle était votre fille de ménage, aujourd'hui, elle ne l'est plus. Euh, Est-ce que vous vous êtes séparés en de bons termes? Bon, moi, j'étais sortie un jour et à mon retour, je ne l'ai pas trouvée à la maison. Et jusque-là, c'est aujourd'hui, je la vois sur le plateau. Ben, pourtant, c'est pas ce qu'elle nous a dit. Elle nous a dit sur ce plateau que elle a été chassée de la maison par vous. Elle peut dire ce qui va l'arranger. Bon, je pense qu'elle est là. On va lui donner la parole. Tati, te souviens pas de moi? Moi, je ne me suis pas enfuie. Comment je me... En fait, je n'arrive pas à comprendre. Mais calme. Maman, c'est moi. Ah où? Tu t'es pas enfui comment? Le jour où je suis sortie, je suis venue, je ne t'ai pas trouvée à la maison. Est-ce que tu m'as dit au revoir avant de partir? Mais moi, c'est toi qui m'as mise dehors. Je t'ai Tu mise te, dehors comment? tu te souviens pas de moi? Attends. Maman, aïe. Tu m'as mise dehors. Tu as pris mes affaires la nuit, tu m'as mise dehors. Oui, bon, vous dites qu'elle vous a mis, elle vous a mise dehors. Elle dit qu'elle vous a pas mise dehors. Donc, c'est le jour et la nuit. On ne saura pas finalement qui a raison. Bon, quelles sont les raisons pour lesquelles vous dites qu'elle vous a mis, elle vous a mise dehors? Elle dit que, comme j'étais en train de vous le dire tantôt, pardon, elle dit que j'ai volé son mari, que je suis sa rivale dans sa maison, que je maltraite ses enfants, que je suis impolie, que je suis sale. Tout ce qui est mauvais, elle dit ça sur moi.
Pourquoi tu... Je vais fuir de ta maison, pourquoi? Moi, tu me prenais bien. Arrive au moment où tu as commencé à mal Mais me quand prendre. tu sors de la maison de quelqu'un et puis tu ne lui dis pas au revoir, ça veut dire quoi? Ça signifie quoi? Mais je ne suis jamais sortie de ta maison sans te dire au revoir. Je n'ai même pas de toit. Pourquoi je vais quitter chez quelqu'un? Quelqu'un qui me donne un toit gratuitement. Pourquoi je vais quitter chez la personne? C'est toi seul qui sais. Non, D'accord. maman, il ne faut pas dire ça, Madame pardon. Kojo, elle nous a dit sur ce plateau qu'elle a été accusée de certains faits par vous. Vous l'avez traitée de sorcière, vous l'avez traitée de méchante, de sale, de malpolie, également d'avoir pris votre mari ou de coucher avec votre mari. Ce sont les faits que vous lui avez reprochés avant de la mettre dehors. OK. Effectivement, il y a des choses que je lui ai reprochées. Et cela est arrivé comment? Elle est arrivée par le biais d'une amie, d'une voisine plutôt. Et quand elle est arrivée chez moi, en tout cas, je l'ai accueillie comme ma propre fille. Et je ne mettais pas de différence entre elle et mes propres enfants. Et je lui faisais des cadeaux. Et un jour, elle m'a raconté son histoire, comment elle a perdu ses parents. Et cela même m'a poussée encore à la prendre encore comme ma propre fille. Et un jour, j'étais allée juste devant la porte et il y a ma voisine d'en face qui m'a dit de faire très attention à elle. Parce que mon mari n'étant pas avec nous, il était à l'intérieur. Donc, des fois, il vient, souvent il venait. Et ma voisine m'a dit de faire attention à elle. Parce que elle allait détruire mon foyer. Elle sortait avec mon mari. C'est ce que la voisine m'a dit. Et après ça, je n'ai pas commencé à lui faire des reproches. J'étais là dans la maison avec elle. Et lorsque mon mari venait, je regardais leurs mouvements pour voir réellement si ce que la voisine avait dit était vrai. Et c'est comme ça, un jour, c'était le jour de mon anniversaire. Je suis sortie pour aller au salon de coiffure et j'étais là-bas. Je ne savais même pas que mon mari venait parce qu'il ne m'avait rien dit. Et je suis rentrée. Et en rentrant, bon, la porte n'était pas fermée, c'était juste rabattue. Donc, quand j'ai poussé la porte, moi-même, j'ai été surprise de voir mon mari et je vois mon mari qui est assis dans le fauteuil. Il y a la nourriture devant lui et mademoiselle Aou qui est à genoux à côté de mon mari avec la main sur la cuisse. Donc, quand j'ai vu ça, en tout cas, je suis rentrée dans tous mes états. Et cela a confirmé le fait que ma voisine m'a dit qu'elle sortait avec mon mari. Vous avez simplement vu sa main sur sa cuisse. J'ai vu sa main sur la cuisse de mon mari. Et avant ça, une nuit, je suis sortie de la chambre et je suis venue la trouver dans la cuisine entre minuit et 1h du matin. Et elle me disait qu'elle avait faim. À 1h du matin, minuit, 1h, tu as faim. Pourtant, tu as mangé à 22h avant d'aller dormir. Donc, qu'est-ce que tu faisais qui t'a donné cette faim-là à minuit, 1h, et puis tu étais dans la cuisine? Pendant ce temps, mon mari était couché dans le fauteuil. Moi, je l'attendais dans la chambre. Mon mari était couché dans le fauteuil. Elle était dans la cuisine. Donc, ces deux faits m'ont fait comprendre que ce que la voisine avait dit, c'était vrai. Mais est-ce que vous les avez déjà surpris en flagrant délit en train de commettre l'acte un jour? Je ne les ai pas surpris en flagrant délit puisque s'ils veulent commettre l'acte, ils vont prendre leurs précautions. Donc, je ne peux pas les surprendre. Donc, vous l'avez accusé, jeté, on va dire en prison, sans avoir vu de vos propres yeux, mais en prenant
appuie sur les propos de votre camarade. Quand ma camarade m'a dit qu'elle sortait avec mon mari, immédiatement, je ne lui ai pas fait de reproche, je ne lui ai rien dit, mais j'observais pour voir un indice qui allait me démontrer qu'effectivement, elle sortait avec mon mari. D'accord. Vous dites qu'elle a été... comment est-ce qu'elle est arrivée chez vous, vous avez dit? Elle est arrivée par le biais d'une voisine, une autre voisine, ce n'est pas celle qui a dit de faire attention à elle. Par le biais... Mais qu'est-ce que votre voisine vous a dit pour que vous puissiez la prendre? Bon, elle m'a dit que c'est une fille qui est bien, qu'elle travaille bien. Et comme en ce moment, moi aussi, je n'avais pas de personne à la maison pour m'aider, donc je l'ai prise. Et au début, tout allait bien. Elle travaillait bien, faisait bien son travail. Moi, je l'aimais. Et elle me prenait aussi comme sa maman. Je la prenais comme ma fille, elle me prenait comme sa maman. Donc, tout allait bien. Jusqu'au jour où je suis rentrée du salon et j'ai vu ce que j'ai vu. En plus de ça, elle dit que vous l'accusez d'être méchante, de maltraiter vos enfants, mais aussi d'être sorcière. Est-ce que c'est vrai que vous l'avez dit? Ah, du moment que tu es devenue ma rivale, là, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Donc, ce que je peux faire pour t'embêter, je fais. Ça veut dire quoi? Donc, ce sont des accusations fausses que vous avez portées contre elle ou juste pour vous défendre ou bien ce sont des choses qui sont avérées? En tout cas, ce que je pouvais dire pour me soulager un temps soit peu, c'est ce que je lui disais. Et par moment même, quand elle allait un peu loin, je lui portais main. Et vous trouvez ça normal? Est-ce que vous auriez fait ça à vos propres enfants? Si mes enfants font des choses qui ne sont pas bien, je peux les corriger. Donc, c'est comme ça. Donc aujourd'hui, elle n'est plus chez vous. Elle n'est plus chez moi. D'accord. D'après ce qu'elle nous a fait comprendre sur ce plateau, vous êtes en train de faire une campagne diffamatoire à son égard, l'accusant auprès des autres personnes, ce qui fait qu'elle ne peut plus travailler quelque part à cause de l'image que vous lui avez prêtée. Effectivement, quand j'ai vu que je me suis rendu compte qu'elle sortait avec mon mari, j'ai essayé de mener mes enquêtes chez celles chez qui elle avait déjà travaillé. Et ces personnes m'ont dit qu'effectivement, c'est ce qu'elle faisait. Donc, cela aussi a confirmé ce que je pensais. Raison pour laquelle j'ai fait cela. Non, mais madame, est-ce que là, aujourd'hui, vous avez une preuve tangible? Parce que dire qu'une fille, il s'agit de son témoignage, de son image. Dire que accuser quelqu'un d'adultère ou de coucher avec votre mari, il faut, au-delà des témoignages, avoir des preuves. Est-ce que vous avez des preuves tangibles? Parce que là, elle dit qu'elle fait ce travail pour s'occuper d'elle-même. Elle n'a pas de parents et elle fait ce travail pour financer ses études. Là, à cause de votre témoignage, elle a l'avenir qui semble être hypothéqué. Est-ce que vous avez une preuve palpable, tangible, qui prouve ce que vous êtes en train de dire? Même si je n'ai pas de preuves tangibles, bien palpables, le fait de la voir dans cette position, la main sur la cuisse de mon mari, et puis, moi, mes propres enquêtes, j'ai mené. Alors, vos enquêtes vous ont mené où? Qu'est-ce que vos enquêtes vous ont fait révéler? J'ai demandé à celle chez qui elle a travaillé et on m'a confirmé que c'est comme ça elle est, qu'elle cherche les maris des gens. Mais bon, si elle cherchait les maris des gens, est-ce que celle qui vous a recommandé auprès d'elle, vous avez déjà rendu ce témoignage d'elle? Elle ne m'a rien dit. Alors, qui sont ceux qui vous ont dit qu'elle faisait ça? Parce que les accusations que vous lui portez sont très graves. Aujourd'hui, à cause de ces accusations, dit-elle, elle ne peut pas travailler chez quelqu'un alors qu'elle est orpheline de père et de mère. Et c'est ce travail-là qu'elle fait pour s'occuper d'elle-même et de continuer ses études. Avant d'arriver chez la voisine qui me l'a donné, elle travaillait déjà chez une autre personne. Donc, je me suis renseignée là-bas. Et qu'est-ce que cette personne vous a dit? Ce que je viens de vous dire. Bon, quand même, nous ne sommes pas aussi dupes. Hein. Avant de recevoir des gens sur le plateau, on prend le temps de mener nos investigations. Moi, j'ai pris le temps personnellement de mener aussi des enquêtes et de poser des questions aux personnes chez qui elle a travaillé pour connaître quelle était sa moralité.
les 2 personnes qui l'ont embauché avant, l'une n'étant plus ici, étant en Europe, nous a confirmé qu'elle était une fille de bonne moralité et qu'on pouvait travailler avec elle. La deuxième personne qui n'est plus ici, qui est au village aussi, a confirmé ses propos. Alors, auprès de qui avez-vous mené vos enquêtes qui ont confirmé les propos diffamatoires que vous lui portez? Auprès de la personne chez qui elle a travaillé avant d'arriver chez ma voisine. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que toutes les personnes auprès de qui elle a travaillé, nous avons pris le soin de mener nos enquêtes auprès de ces personnes qui nous ont témoigné et confirmé qu'elle n'avait aucun casier qui pouvait, permettez-moi, judiciaire entre griffes, qui pouvait l'incriminer. Ça veut dire qu'elle est une personne de bonne moralité. Mais à moi, ce n'est pas ce qu'elles ont dit. Ce n'est pas ce qu'elle a dit. Excusez, je veux parler, je peux avoir Allez-y. la parole. Maman, je veux te poser une question. Tu as demandé à qui? Parce que moi, de ce que je me souviens, j'ai travaillé, tu es la 3e personne chez qui j'ai travaillé. Donc, tu as demandé à qui? Et puis, on a dit que moi, je cherche Marie Deschamps. On laissait, j'ai demandé à qui là. C'est quand je parlais, tu as entendu. Ce que j'ai dit là, tu as entendu. J'ai demandé à qui, comment? Maman, il ne peut pas m'approcher des papas. Je ne sais pas pourquoi tu penses ça. Pourquoi tu peux penser ça? Pourquoi je ne peux pas penser ça? Quand tu es arrivé dans la maison là, tu étais une bonne personne. Mais pourquoi toi-même arrivé à un moment, tu as changé? Il n'est pas changé, maman, il n'a jamais changé. Tu as changé? Tu as changé? Je suis devenue comment? Tu as changé. Et le fait que toi, tu changes, ça m'a aussi changé. Maman. Parce que moi, mon mari, là, on ne touche pas. On ne touche pas à mon mari. Si tu touches à mon mari, je rentre dans tous mes états. Et c'est ce que tu as fait. Maman, Et c'est ce qui m'a changé. Il n'a jamais fait ça, maman. Sinon, je t'aimais comme ma fille. Oui, moi aussi, je t'aimais comme maman. C'est parce que tu as touché à mon mari que j'ai changé. Maman, il n'a jamais touché ton mari. Depuis, il répète qu'il n'a jamais touché à ton mari. Papa, il ne peut même pas m'approcher de lui. C'est à cause de ça que je lui donne. Et ce que je suis venue voir là, ça signifie quoi? Mais maman, toi, tu sais que dans ma culture, là, quand on donne l'eau aux grandes personnes, on se met à genoux. Quand tu es venu chez moi, là, tu me donnes l'eau à genoux. Maman, il te donne l'eau à genoux. Il te donne l'eau comment? Tu me donnes l'eau à genoux. C'est sur mon mari, tu vas aller donner l'eau à genoux. Avec la main sur sa cuisse. Maman, il n'a jamais vu ma main sur qui c'est papa. Moi, j'ai vu. J'ai vu. Maman, il n'a jamais fait ça. J'ai dit, j'ai vu. Maman, tu as vu quoi? Ce que je dis là, tu ne comprends pas, tu n'entends pas. Maman, moi, je ne peux pas comprendre une chose. Je n'ai jamais fait quelque de mal à personne. Est-ce que j'ai déjà... Bon, on laisse cette affaire de mari, là. Est-ce que moi, j'ai déjà touché tes enfants? Le reste, là, ce n'est pas important. Moi, c'est pour mon mari, là. C'est ça qui m'intéresse. C'est mon mari, là. C'est ça qui m'intéresse. Où tu es là, est-ce que tu sais comment j'ai commencé à aimer mon mari? Et puis, nous sommes arrivés là aujourd'hui. Et puis, c'est toi qui vas venir prendre mon mari dans ma main. Maman, il a compris. Il te demande pardon. Il n'a rien fait, mais je te demande pardon. Je te demande Donc, pardon. c'est pour venir me demander pardon, là. C'est ça que tu m'as envoyé sur ce plateau-là. Oui, maman, c'est pour ça. C'est pour me demander pardon. Oui. Quand tu es parti là, tu ne pouvais pas revenir pour me demander pardon là. Maman, je ne suis jamais partie de ta maison. Tu m'as chassée. Je t'ai chassé comment? J'ai fait quoi? Je t'ai chassé comment? Tu as failli verser, tu ne te rappelles pas du jour où tu as failli verser une chose sur moi. Ou tu as fini de griller le poisson, tu as failli verser l'huile sur moi. Je suis venue te demander pardon plus de 2 à 3 fois même. Parce que tu as fait quoi? Et puis j'ai versé l'eau chaude Tu sur n'as toi. pas dit que j'ai volé ton mari. Donc chaque jour, quand je te vois, je chauffe l'huile et puis je viens verser sur toi. Non, c'est pas ça. Mais Quand c'est je suis quoi? partie la 2e fois, tu voulais verser de l'autre chose. C'est pour ça que je ne suis plus arrivée à la maison là-bas. Mais je suis venue te demander pardon devant tout le monde pour que tu puisses m'aider. Hein, maman? C'est avec ce travail que je me débrouille pour vivre. Sans ce travail, je ne peux pas vivre. Je ne peux pas vivre. Toutes les portes me sont fermées. Tu allais faire juste une vidéo. Tu sais que les réseaux sociaux, quand il t'a appris avec le téléphone, il t'a dit, les réseaux sociaux, là, ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère. Mais tu as pris ça, tu as mis ma photo à côté. Tout le monde me refuse. Les réseaux sociaux même, c'est petit. Tu as compris? Réseaux sociaux là, c'est petit. C'est sur satellite, je vais envoyer. S'il te plaît, il te demande pardon. Il faut supprimer, il te demande pardon. Il ne faut pas te mettre à genoux devant moi. Il faut te lever. Il ne faut pas te mettre à genoux devant moi. Avant de venir sur le plateau ici pour te mettre à genoux là,
Il fallait ne pas faire ce que tu as fait. Tu as compris? Tu viens dans ma maison, je te prends comme ma fille. Et tu te lèves, c'est mon mari, tu veux. Maman, il n'a jamais pris ton mari. Tu sais ce que tu as fait. Tu sais ce que tu fais. Il n'a jamais pris ton mari. Il faut arrêter de verser les larmes de crocodile là. Pourquoi Tu n'as tu pas me pris fais mon ça? mari. Pourquoi tu me fais ça? Depuis qu'il est arrivé chez toi, il n'a jamais fait quelque chose de mal. Il me suis toujours bien comporté. Il t'a toujours respecté. Tu t'es toujours bien comporté. Si j'ai changé là, c'est que tu as fait quelque chose à cause de ça, j'ai Il changé. n'a pas pris ton Pardon, il faut mari. fermer ta bouche. Ferme ta bouche. Tu me connais. Tu me connais. Il faut fermer ta bouche. Ce que tu veux me faire, là, il faut me faire. Je te faire ce que je vais te faire. Madame, s'il vous plaît. Madame, s'il vous plaît. Je te fais ce que je vais te faire. Faut dire merci. Sinon, tu me connais. Je suis habituée. Mais Tu n'es pas encore bien habitué. Si tu viens sur moi là, il te demande pardon. D'accord. Il faut- D'accord. Madame, vous avez des enfants? Combien d'enfants avez-vous? j'ai 2 enfants. D'accord. Et ils vont aussi à l'école? Ils ont l'âge de cette fille ou ils sont plus petits? Ils sont... Il y a un qui est plus âgé que elle. L'autre est petit. Et ils vivent avec vous ou ils sont à l'étranger? Ils vivent avec moi. Est-ce que vous aimeriez qu'on fasse ça aussi à vos enfants? Je n'aimerais pas qu'on fasse à mes enfants. On fasse cela à mes enfants. Mais si mes enfants ne sont pas droits, on peut les corriger. D'accord. Bon, je vais laisser la parole au pasteur Tchoumou. Pasteur Tchoumou, vous avez suivi avec nous cette histoire. Quel est votre point de vue? C'est dans la rubrique à la loupe de la parole. Pasteur Tchoumou, Oui, mon frère Roland, vous avez la parole. je suis un peu embarrassé parce que il y a quelque temps de cela, on a assisté sur les réseaux sociaux les problèmes de servantes et de patronnes et tout ça. Donc, ça m'embarrasse un peu. Mais ici, c'est dans un autre cadre. Et je souhaiterais que les gens qui nous écoutent puissent comprendre le bien fondé de ce que nous sommes en train de faire maintenant. C'est un plateau où nous recevons les gens qui viennent avec leurs problèmes. Et ça aussi, c'est un autre problème. Et nous voulons aller dans la pensée du problème qui s'oppose à nous. Donc, je voulais dire ça d'abord avant de continuer dans mes propos. Ma soeur, comment tu vas? Je vais bien, pasteur. D'accord. En tout cas, moi, je t'ai écouté dans les échanges que tu as eus avec ta fille. Et je comprends que tu as été déçu parce que certaines personnes sont venues te monter. Sont venues te monter contre ta fille. En tout cas, elle est venue nous voir pour dire que tu l'as accepté dans ta maison et tu l'as traité comme on traite un enfant. Elle a un problème parce qu'elle est orpheline et elle a un problème d'affection. À côté du fait qu'elle a besoin de moyens financiers pour aller à l'école, quand même, elle a besoin d'affection, elle a besoin d'un toit, elle a besoin d'une famille pour pouvoir être épanouie dans la vie. Mais quand j'entends ce que vous dites, toi tu dis elle a fait ça, elle dit non qu'elle n'a pas fait ça, et tout ça, quand j'entends ça, en tant que maman, Roland t'a demandé tout à l'heure si tu avais les preuves. Tu as dit que ce n'est pas parce que vraiment tu as des preuves, mais c'est parce que comme tu avais mal, tu voulais te défendre. C'est pour ça que tu lui as attribué certains propos, enfin tu lui as attribué certains faits dont tu n'as pas les preuves. Il a demandé, mais est-ce que tu peux faire ça on peut faire ça à ton enfant? Bon, là où tu as donné ta réponse. Mais la petite dit
qu'elle n'est pas sortie avec ton mari. Et qu'elle est d'une éducation où on doit s'abaisser, où on doit se mettre en genoux pour servir de l'eau. Et que ton mari, là, c'est pas parce qu'elle avait fait un coup avec lui pour qu'il vienne, mais il est venu parce qu'il y avait ton anniversaire, et lorsqu'il est arrivé, il a dit que c'était pour te faire une surprise. Et comme tu étais allé au salon, elle a trouvé que ce serait judicieux qu'elle fasse à manger à ton mari avant que tu n'arrives. Elle a joué son rôle de servante. C'est pour ça qu'elle a fait à manger et tout ça. Donc, elle était en train de servir ton mari quand tu es arrivé. Donc, elle n'est pas sortie avec ton mari. Et moi, je veux que tu comprennes ça et que tu puisses changer ta position vis-à-vis d'elle. Aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux et donc on se sert des réseaux sociaux pour salir l'image des gens. Tu sais qu'elle n'a pas de parents et qu'elle va à l'école. Et donc, elle n'a pas envie de se prostituer, elle n'a pas envie de mendier, elle n'a pas envie de voler. Ce qu'elle veut, c'est de travailler pour payer ses propres études. C'est que chez nous, ici, en Afrique, quand tu perds tes parents, c'est fini. Personne ne s'occupe de toi. Maintenant, là, chacun pour soi. Et donc, même les oncles, les tantes, personne ne s'occupe d'elle. Donc, elle a trouvé une porte de sortie, c'est de travailler elle-même pour pouvoir avoir son père et payer ses études. Et ce qu'elle veut maintenant, c'est que toi, tu puisses laver son image pour que sa vie puisse s'ouvrir, parce qu'actuellement, sa vie est fermée. C'est pour ça qu'elle est venue pour nous voir. Elle a dit qu'elle a tenté maintes reprises pour que tu lui pardonnes, même si consciemment, elle sait qu'elle n'a rien fait de mal, mais tu représentes un espoir pour elle. Et donc, le fait d'être allé de ce côté-là, ça ne l'arrange pas. Donc, elle est venue nous voir pour que Roland et moi, on se mette ensemble pour te demander pardon et pour démentir également que ce que les gens t'ont dit là, ce n'est pas la vérité. Elle n'est pas sortie avec ton mari. Voilà pourquoi elle est là. Et moi, je voudrais te demander pardon de changer ta façon de voir vis-à-vis d'elle. Est-ce que c'est possible? Toi, tu as utilisé les réseaux sociaux, elle utilise la télévision pour te demander pardon. Pour dire aux yeux de tout le monde qu'elle n'est pas sorcière, qu'elle n'a pas maltraité tes enfants, qu'elle n'a pas couché avec ton mari et qu'elle ne t'a rien fait de mal. Elle rentre dans la cuisine, là. C'est pour regarder l'émission Point d'accord sur son téléphone. C'est pour ça qu'elle rentre dans la cuisine, pour ne pas que ça fasse du bruit, pour ne pas déranger les enfants, pour ne pas vous déranger non plus. C'est pour ça qu'elle va dans la cuisine pour suivre l'émission. Au moment où elle a fini de travailler, quand vous dormez, c'est ça, elle rentre là-bas pour regarder. Sinon, ce n'est pas parce qu'elle pense à quelque chose de mal pour vous faire. Ce n'est pas ça. Ce que moi, je ne comprends pas là. Elle ne va pas regarder l'émission le jour où mon mari n'est pas là. Mais c'est quand mon mari est là, c'est là qu'elle regarde son émission. Est-ce que quand ton mari n'est pas là, toi, tu sors pour venir voir dans la cuisine? C'est parce que tu es dans la chambre, ton mari est au salon, c'est pour ça que tu es sorti. Mais est-ce que toutes les nuits, tu sors pour venir pour savoir qu'elle ne va pas dans la cuisine pour regarder l'émission? Un jour, je suis venue la trouver dans la cuisine. Je suis venue la trouver. Elle était en train de faire sa démonstration de sorcellerie, là. Tu es sorcière, toi? Oui, je ne suis pas sorcière. Mais comment tu connais la démonstration de sorcellerie? Ah. Démonstration de sorcellerie, là, c'est quoi? Démonstration de sorcellerie, là, c'est quoi? Je suis venue la trouver dans la cuisine. Dès qu'elle a entendu ma voix, elle a suscité. Elle faisait quoi? Elle ne s'attendait pas à toi. Parce qu'elle est dans la cuisine, elle a allumé la lumière. Donc, quand tu es sorti net, ça l'a effrayée. Ma soeur, la vie est difficile. Hein? C'est un enfant qui est en détresse, qui est en train de plaider pour que sa vie aille de l'avant. Il n'y a rien de garanti dans la vie. Moi, je pense que tu as entendu des choses qu'une voisine t'a dit. Mais ça, c'est le travail des femmes. Hein? C'est-à-dire aller raconter des choses qu'elles ne savent pas auprès des autres. Et voilà que cette situation-là t'a amené à imaginer des choses et à acculer la petite.
pour la mettre dans cette position-là. Est-ce que toi, tu penses, dans ton âme et conscience, que si elle était coupable de ce que tu l'accuses, elle peut prendre des risques pour venir à la télévision et parler de ça? Moi, je veux que tu changes ta façon. C'est vrai, tu as dit que si on peut tout faire, mais si on touche à ton mari, c'est que toutes les femmes ne veulent pas qu'on touche à leur mari. Ça se comprend. Mais c'est une petite fille. Elle n'a pas touché à ton mari. Ça, là, il faut savoir ça. Il faut comprendre ça. Et il faut changer cette attitude-là parce qu'elle te demande pardon. Il faut changer ça. C'est que j'ai compris tout ce que vous avez dit, mais je vais réfléchir. Sinon, pour le moment, sur ce plateau-là, je ne peux pas lui dire que je t'ai pardonné. Mais moi, je dis, ton mari, là, il est là. Est-ce qu'actuellement, il est là? Mon mari n'est pas là, il est à l'intérieur. Il D'accord. travaille là-bas. Comme tu dis que toi, on ne touche pas à ton mari, là. Il est à l'intérieur, là-bas, là. Tu vois ce qui se passe? Parce que tu n'as pas la possibilité de sortir de ta chambre pour voir comment Adjoa, elle s'appelle, non? Ou bien quoi, là? Pour voir Aou dans la cuisine. Où elle est là-bas, là? Les Aou, les Adjoa, hein? Les Aya qui sont là-bas, là. Toi, tu n'es pas là-bas, tu ne vois pas? Ah, mais ça, je ne vois pas. Je ne vois pas. Ah, donc si tu ne vois pas, on peut le toucher. Mais quand tu vois là, on ne peut pas Là, le toucher. je ne vois pas. Donc, je ne sais pas ce qui se passe. Tu as dit que tu as souffert à ton mari pour être là, donc tu ne peux pas permettre qu'elle vienne le prendre. Et si une femme le prend là-bas, pendant que toi, tu es paisible dans ta maison ici, une femme le prend là-bas, quelle défense tu auras? Il faut laisser la petite là tranquille. Parce que ce que tu es en train de faire là, ce n'est pas bon. Je vais réfléchir. Tu vas réfléchir à quoi? Si je dois lui pardonner ou pas. Mais il faut retirer la vidéo là, sur les réseaux sociaux. Elle va avoir travail. Elle n'est plus chez toi. Donc, elle n'est plus chez toi là. Elle ne peut rien faire avec ton mari encore. Elle n'est plus chez toi, tu ne peux plus la voir dans la cuisine, tu ne peux plus la voir quelque part. Donc, il faut retirer la vidéo pour qu'elle puisse travailler et gagner l'argent pour payer ses études. Elle a vu la vidéo sur les réseaux sociaux. C'est le numéro de mon mari, elle ne peut pas avoir. Donc, tu ne veux plus qu'elle vive. Elle peut vivre sans moi. Hein. Donc, il faut libérer sa vie. Elle n'a qu'à se promener. Toi, tu fais rien à ton mari, tu ne demandes rien à ton mari. Ton mari vient, il dort avec toi. Et puis, elle, tu lui crées des problèmes. Pourquoi? Elle va se promener, elle n'a qu'à chercher du travail. Il y a quelqu'un qui va l'accepter un jour. Parce que les servantes, là, c'est leur travail. Quand elles rentrent dans ta maison, c'est ton mari, elles visent. C'est leur travail. Donc, quand c'est comme ça, là, ça va servir de leçon aux autres servantes. Non, mais dans ces cas-là, il ne faut pas prendre servante. Si tu penses que les servantes sont une menace pour vos foyers, ne prenez pas les servantes. Depuis elle est partie là, moi, je n'ai plus de servantes. Mais Tu es chrétienne, non? Hein? le pasteur vous demande, vous êtes chrétienne? Oui, je suis chrétienne. Elle aussi, elle est chrétienne. Oui. Bon. Est-ce que pour toi, être chrétien, c'est le fait d'aller à l'église? Seulement. Le fait d'aller à l'église seulement. Je veux savoir si tu pries pour ton foyer, si tu pries pour ton mari, si tu pries pour tes enfants, et si tu pries même pour ceux qui viennent dans ta maison. Est-ce que tu le fais? Je le fais 2 fois. Donc tu peux régler toi-même tes problèmes en dehors de Dieu? Non. Mais tu es en train de régler des comptes à quelqu'un qui te dit qu'elle n'est pas coupable. Tu lui règles les comptes. Et tu es chrétienne. Et donc ça veut dire que toi-même tu peux régler tes propres problèmes en dehors de Dieu. Moi je comprends, hein, tu peux dire ça que vraiment c'est sur un coup de tête dont j'ai agi comme ça. Mais bon, elle peut continuer sa vie. Moi je pensais que tu allais dire que je ne veux plus qu'elle vienne chez moi. Mais si les autres choses là, je peux retirer ça. Mais je ne veux plus la voir chez moi. Bon, là, je comprends. Mais quand tu as dit que tu vas continuer de mener des actions contre sa vie pour ne pas qu'elle soit heureuse, ce n'est pas une bonne chose. J'ai dit, je vais réfléchir. Et après ma réflexion, si je dois retirer la vidéo sur les réseaux sociaux, je vais le faire. Mais la fille est en train de pleurer, elle est en larmes, elle dit qu'elle n'a rien fait. Et les faits que dont vous l'accusez ne sont pas évidents. C'est juste des imaginations, des propos, madame. Nous-mêmes, on a mené des investigations auprès de ses ex-patrons. Ils ont trouvé qu'elle avait une bonne éducation.
Elle avait un bon caractère. Et vous dites que vous êtes chrétienne. Le pasteur est en train de vous parler. Même si ce plateau, vous êtes levé ici pour la menacer. Ne faites pas souffrir les enfants des gens. Tous ceux qui sont servantes là ne le sont pas parce qu'elles le veulent. Souvent, c'est les conditions dans lesquelles elles vivent qui les poussent à se battre. Et comme cette jeune sœur, le pasteur même vous parle, vous discutez avec lui, vous ne voulez rien comprendre. Finalement, votre chrétienté, là, c'est quoi à la fin? Bon, ma petite, moi, c'est vrai qu'on est en train de parler, hein. Mais dis-moi, parce que la dame, elle a dit quelque chose quand même. Moi, je veux vérifier. Tu dis que dans ta culture, quand on donne à boire à quelqu'un, on s'abaisse. Est-ce que depuis que tu es dans la maison là, tu as pour habitude de t'abaisser pour donner de l'eau ou quoi que ce soit à monsieur et à madame? Oui, à chaque fois quand je leur donne de l'eau, je m'abaisse. Du moment où quelqu'un est plus grand que moi, je m'abaisse pour donner de l'eau. Et je faisais ça chaque jour. Elle-même, elle est au courant. Je ne sais pas pourquoi elle fait comme si elle n'est pas au courant. Pourquoi ce jour-là, tu as mis ta main sur la cuisse du monsieur? Je n'ai jamais mis ma main sur sa cuisse. Je n'ai jamais mis ma main sur la cuisse de papa. Je ne peux pas le toucher même. Quand je m'abaisse, c'est le verre que je présente. Il ne touche même pas ma main quand il prend. À plus forte raison, mettre ma main sur sa cuisse. Je n'ai jamais fait ça. Jamais. Ok. Bon, moi, je vais te dire quelque chose. Elle dit qu'elle n'a jamais fait. Elle dit qu'elle n'a jamais touché. Touché même simplement parce qu'elle a peur de lui. Et il y a une autre voie. Et cette voie-là, si tu l'utilises, tu vas savoir et comprendre beaucoup de choses. Premièrement, c'est que il faut lui pardonner le fait que tu penses que ce qu'on a dit d'elle là, c'est la vérité. Il faut lui pardonner ça. Deuxièmement, il faut demander au Seigneur dans ta prière si vraiment elle a couché avec son mari là. Dieu n'a qu'à te révéler ça. Si tu ne fais pas ça, quelqu'un d'autre va te prendre ton mari. Alors que tu es en train de viser une innocente, une vraie coupable va te prendre ton mari. Moi, je pense que les choses des chrétiens se règlent dans la prière. Lorsqu'il y a une situation, les choses des chrétiens se règlent dans la prière. Ma petite, c'est valable pour toi aussi. Tu sais, lorsqu'on n'a pas la solution avec les hommes, Dieu nous donne la solution. Tu dis que tu es chrétienne et que ce qu'on te reproche là, tu n'as pas fait. Adresse-toi à ton Dieu. Dis-lui, je n'ai pas fait. Toi-même là, tu connais ma situation. Alors positionne-moi. Et le Seigneur là, il entend nos prières et il nous exauce. Le Seigneur va t'exaucer. C'est valable pour vous deux. Donc c'est ce que je voulais dire, Roland. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci. C'est vrai qu'il y a des servantes qui couchent avec les patrons. Souvent, ce n'est même pas de leur faute. C'est les patrons même qui les entraînent dans ça. Il y a des filles qui sont mal intentionnées parce que c'est comme ça qu'elles sont. Mais on ne peut pas prendre une étiquette pour la coller sur quelqu'un, sur un, comment on appelle ça là? Sur un travail que quelqu'un fait, pour dire que vous qui faites ce genre de travail-là, voilà comment vous vous comportez. Tout le monde n'a pas la même éducation. Donc, je veux qu'il y ait un peu de souplesse dans le comportement de celles qui acceptent de faire venir des filles dans les maisons pour travailler. Et surtout pour nous les chrétiens, quand quelqu'un doit venir dans votre maison et que c'est vous-même qui la faites venir dans votre maison, priez le Seigneur. Si cette personne-là est de mauvaise vie, elle-même va fuir votre maison pour partir. Parce que le Saint-Esprit va la pousser à partir. Mais il ne faut pas qu'on va se comporter comme les gens qui ne sont pas chrétiens, qui règlent eux-mêmes leurs propres comptes et qui imaginent des choses pour dire sur les gens. Parce que Dieu va te juger. Si tu as fait, tu as eu un mauvais jugement sur quelqu'un, alors que toi-même tu sais que ce n'est pas vrai, mais parce que tu veux régler des comptes, tu fais ça, Dieu va te juger pour ça. Donc que le Seigneur vous aide. Amen. Ok, merci. En tout cas, vraiment, merci d'être venu. Que le Seigneur vous fortifie. Amen.
Madame Kojo, vous avez entendu le pasteur. Est-ce qu'avant de se dire au revoir, vous avez un mot de fin à dire? Je lui dis merci pour les conseils qu'il a donnés. Mais comme je l'ai dit, je vais réfléchir. Sur ce plateau, je ne peux pas dire si je lui pardonne. Je ne peux pas dire que je lui pardonne. Je vais réfléchir. C'est ce que j'ai à dire, c'est mon dernier mot. D'accord. Mais bon, vous dites que vous êtes chrétienne. Est-ce que vous savez qu'il est écrit dans la Bible, ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi? Est-ce que ça, au moins, vous le savez? Je sais ça. D'accord. Pasteur Tchoumou, on termine toujours par la prière. Ok, nous prions. Est-ce qu'on peut prier? Oui, on va prier. Merci. Je voulais te prier, Seigneur notre Dieu, dans cette histoire. Madame Kojo qui croit dur comme fer que sa servante serait sortie avec son mari. Et donc, pour se défendre, elle la met dehors et elle entreprend des démarches pour salir son image. Seigneur, tu connais la vérité. Je veux que tu parles au cœur de cette femme et que tu lui permettes de comprendre la vérité. Et si elle est dans l'erreur, Seigneur notre Dieu, aide-la à corriger son erreur. Je te prie pour la petite qui clame son innocence. Je veux également, Seigneur, que tu l'aides. Dans sa position actuelle, elle est orpheline et elle n'a pas de parents, elle n'a pas de moyens, même pour manger. Elle a besoin juste de travailler pour faire ses études et même pour sa survie. Seigneur notre Dieu, notre Père, que ta faveur se déploie. Seigneur, permets que celle qui est fautive dans cette histoire puisse reconnaître son péché et se repentir. Je te prie pour tous les foyers dans lesquels il y a des troubles à cause de la jalousie, à cause des servantes qui sont mal intentionnées, mais aussi pour les voisins, les voisines qui viennent empoisonner l'environnement des gens dans leur maison. Je te prie d'intervenir dans la vie de chacun de tes enfants et de permettre en sorte que la paix soit dans chaque foyer. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Merci d'être passé sur le plateau. Merci. Merci à vous. Et vraiment que le Seigneur vous fortifie à vous et qu'il Amen. suive vos larmes. Qu'il le suive vos larmes. Mes amis, merci d'avoir suivi ce numéro spécial de Lumière du Monde Télévision. J'espère bien, ma foi, que Dieu vous lavera et vous justifiera de toute accusation que l'on portera sur vous. La Bible peut le dire et le rappelle. Estimez-vous heureux lorsqu'on vous accusera de fausses choses. En tout cas, toutes les fois que vous avez été accusé, victime de propos diffamatoires, je prie que le Seigneur Jésus-Christ lui-même, qui a été accusé de Belzébul, mais que le Dieu Tout-Puissant a justifié, vous justifie aussi. Rendez-vous vous est donné pour les autres semaines pour suivre encore une émission de Point d'accord. D'ici là, que Dieu vous garde. Shalom. Au revoir.